Amen. Alléluia. Voilà, on va ouvrir, on va méditer maintenant la parole de Dieu pour ce matin. On arrive maintenant à la fin de l'étude qu'on a commencée sur 1 Timothée. Après, on verra 2 Timothée, puis on aura aussi l'épître à Tite, ce sont ce qu'on appelle les épîtres pastorales. Donc on arrive à la fin de notre étude de 1 Timothée, parce qu'on arrive au chapitre 6. C'est le dernier chapitre de l'épître à Timothée. Et l'apôtre termine sa lettre, sa première lettre à Timothée en lui donnant des conseils. Des conseils par rapport à sa foi, à sa conduite, par rapport aux fausses doctrines. On voit vraiment que c'est très spécifique dans les épîtres pastorales. Paul dénonce les fausses doctrines et nous invite à quelque part résister aux fausses doctrines. Et puis, donc, il donne des conseils pratiques aux chrétiens. Donc, le titre du message de ce matin, c'est « Combat le bon combat ». Combat le bon combat. Et je crois qu'on a besoin de s'encourager dans cette pensée de combattre le bon combat. On ne doit pas être des spectateurs, mais véritablement des gens qui sont en action pour Dieu. Et quand on se relâche, quand on baisse les bras, on ouvre la porte à un combattant, qu'on veuille ou pas combattre, on est dans un combat. La Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations qui siègent dans les lieux célestes, c'est-à-dire contre Satan et ses démons. Combat le bon combat. Donc premièrement, la foi visible dans notre attitude. On va voir, on va faire plusieurs lectures au fur et à mesure des points qu'on va évoquer. La foi visible dans notre attitude. C'est vrai que la foi n'a pas simplement pour but d'être dite « je suis chrétien, je crois en Dieu », mais elle a pour but aussi d'être vécue. La foi, c'est avant tout du vécu. C'est une relation avec Dieu qui se voit dans le visible. Et comment on le voit? Jésus dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Ah oui, cette petite image un peu humoristique de quelqu'un qui aide quelqu'un qui est en difficulté à marcher. La foi visible dans notre attitude. On va faire, donc, premièrement, le premier sous-point de ce grand point, c'est l'attitude de l'employé chrétien envers son employeur. Et oui, parce que la Bible nous donne des directives pour nos vies. Elle nous donne et l'apôtre Jean va dire que ces commandements ne sont pas pénibles. C'est bon pour nos âmes. L'attitude de l'employé chrétien envers son employeur. Donc on va commencer, première lecture dans 1 Timothée chapitre 6. On va lire les 2 premiers versets, puis on ira au verset 17 à 19. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. On lira les versets 17 à 19 après. Donc, respecter son patron non-croyant. On voit ici l'insistance de Paul. Il dit « enseigne ces choses et recommande-les ». Dans d'autres passages, il va dire « enseigne ces choses aux fidèles ». Là, il dit « enseigne ces choses, recommande-les ». Il y a une insistance. Paul insiste et ça montre l'importance qu'il y a à prendre conscience de l'attitude que nous devons avoir envers tous et principalement ici envers son responsable non-croyant. Alors, il faut savoir effectivement que il est dit que ceux qui sont sous le joug de la servitude, il est bien évidemment parlé, et on était dans une époque où l'esclavage était encore très présent, pas l'esclavage des temps modernes, mais un esclavage romain, un esclavage antique. Donc il faut revoir un peu comment cela se passait, mais c'était différent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'apôtre Paul va, inspiré par le Saint-Esprit, essayer de... Vous comprenez bien que s'ils étaient arrivés en disant on abolit l'esclavage, tout est terminé, etc., ils se seraient mis davantage les Romains à dos.
Et le but, c'était de se mettre les Romains à dos pour de la bonne manière, pour les bonnes raisons. Et ce qui importait à Paul, c'est que l'évangile soit annoncé, que l'évangile soit entendu, que l'évangile soit prêché, que l'évangile se répande. Donc il va comme ça régir les relations et donner des conseils aux chrétiens. Voilà comment tu dois te comporter. Voilà l'attitude qui est agréable à Dieu. Alors certes, l'esclavage est aboli, mais je crois que dans nos relations avec nos supérieurs, nous avons des leçons à tirer de ce qui est laissé dans les relations que la Bible décrit entre esclaves et maîtres. Et donc ici, respecter son patron non-croyant. Il est écrit, qu'ils regardent leur maître comme digne de tout honneur. Et le mot honneur, en grec, c'est timé, et qui désigne cette notion de valeur, cette notion de prix, mais également la notion d'estime pour autrui, la notion d'honneur, de considération, de respect. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons du respect et de la considération pour tout le monde, bien évidemment, mais pour toute autorité, dont notre employeur, qui est aussi une autorité supérieure à nous. Nous devons nous différencier du monde, dans un monde où on bafoue l'autorité, dans un monde où on va tellement loin. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit ici à l'église de Libourne, mais combien j'ai été choqué à l'époque. Moi, je suis issu d'un monde violent. J'ai grandi dans des quartiers où la violence était là et moi-même j'étais quelqu'un de violent. Et j'ai été choqué quand il y a eu la période des Gilets jaunes. Et que j'ai vu au-delà de tout ce qui s'est passé, les CRS, de voir des CRS qui sont mis à terre et on leur enlève le casque, on leur met des coups de pavé, etc. C'est juste horrible de voir ça en tant que chrétien. Et on ne peut pas rester indifférent à ça. Que des gens manifestent pour leurs droits sociaux, c'est un fait. Mais de voir ces déchaînements de violence, vous vous souvenez un peu tout ce qu'on a pu voir aux informations de policiers municipaux enfermés dans la voiture, fenêtres cassées, ont balancé un cocktail Molotov dans la voiture. Et la voiture s'enflamme avec les policiers qu'on essaie d'empêcher de faire sortir. Tentative de meurtre. Le président de la République, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais le respecter quand même. Va être prise à partie, la rue bloquée par des gilets jaunes et on commence à mettre des coups de pied dans la voiture et vont essayer de le faire sortir de la voiture. On a entendu, excusez-moi, des termes, mais des termes comme « à mort Macron ». Est-ce que, en tant que chrétien, on peut se réjouir ou on peut adhérer à de telles attitudes ? Peu importe votre bord et parce qu'on ne fait pas de politique, bien sûr, mais peu importe votre orientation politique, peu importe où est-ce que vous avez votre carte, dans quel parti, peut-être même vous n'avez pas de carte dans aucun parti, peu importe, je crois qu'on doit le respect à toute personne, à tout individu, on doit le respect aux autorités, même si on n'est pas d'accord avec eux. Surtout, on est dans un pays où on a des moyens de manifester notre désaccord. Il y en a qui font des manifs, il y en a qui font des grèves, il y en a d'autres qui portent plainte, qui se mettent en association. On a des moyens de, entre guillemets, résister paisiblement. Mais on voit que de moins en moins, l'autorité est respectée. De plus en plus, l'autorité est bafouée. Et vous imaginez pas, oui, mais c'est simplement les autorités, etc. Ce que vous voyez aujourd'hui, la violence qu'on manifeste à l'égard des policiers, demain, nos enfants manifesteront cette violence envers nous. Dans l'Église, cette violence sera visible. Si les chrétiens ne font pas la différence, qui la fera ? Dans une génération où les mœurs, où les valeurs sont inversées, renversées, bouleversées. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons de la considération. Être chrétien ne consiste pas simplement en paroles, mais en actes concrets. La Bible dit dans 1 Corinthiens 4, 20, c'est écrit que le royaume de Dieu ne consiste pas simplement en paroles, mais en puissance. Et nous, on est des pentecôtistes, quand on entend puissance, c'est le feu. Et je crois, moi, qu'un chrétien est aussi puissant. Il est puissant quand il se tient au pied du maître et qu'il a une attitude qui honore Dieu. Les Corinthiens prophétisaient tous les dimanches. Marquez que l'apôtre Paul faisait quelque part, pas l'éloge, mais relatait le fait que de nombreux dons spirituels étaient présents dans cette église. Mais ils vivaient comme des païens. Ils se comportaient comme des non-croyants.
Et même des non-croyants auraient peut-être eu même plus de respect pour les choses de Dieu qu'eux. Donc la puissance, je crois aussi, c'est quand on laisse le Saint-Esprit transformer notre attitude, notre caractère, pour que de plus en plus nous soyons à la ressemblance de Christ. Et à la ressemblance de Christ, frères et sœurs, aussi dans notre vie professionnelle. Matthieu chapitre 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si mon attitude est à la gloire de Dieu, eh bien je dois m'attendre à ce que peut-être même des non-croyants soient touchés par mon attitude. Colossiens chapitre 5, verset 4, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Je me souviens de cet ami qui me racontait, qui travaillait dans un supermarché. Il était chrétien et il me racontait qu'il y avait un autre chrétien dans l'entreprise. Et quand lui, à un moment, il venait d'arriver, ce chrétien était depuis plus longue date, il a voulu témoigner de sa foi à ses collègues, à son patron. Tranquillement, il a voulu témoigner. Et en fait, il a appris qu'il y avait un chrétien dans l'entreprise. Il dit, toi, tu es chrétien évangélique, mais lui aussi, là, celui qui n'arrête pas de mentir, qui n'arrête pas de faire les 400 coups, qui se met des trucs dans la poche, lui aussi, il est chrétien évangélique. Et ça a complètement sali l'image de Christ. Nous devons être conscients que nous sommes porteurs de l'image de Christ. Nous sommes des ambassadeurs. Heureusement, ce frère a pu un peu relever le niveau. Et notamment quand son patron lui a demandé de mentir à un grossiste, un fournisseur, pour qu'il récupère la marchandise, il a refusé. Il a dit la vérité au fournisseur en disant voilà, on a un trop-plein. Et le fournisseur a accepté de reprendre. Quand son patron lui dit ah, t'as fait ce que je t'ai dit? Bah oui et non. Le fournisseur, il va reprendre. Oui, mais tu as dit ce que j'avais dit? Non, j'ai pas dit ça. Et vous voyez, un chrétien, ça se manifeste dans les moindres détails de sa vie. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Ensuite, respectez son patron chrétien. Que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux. Et la tentation des esclaves chrétiens, elle était de négliger leur travail. Non, de toute façon, c'est mon frère en Christ, il peut pas me mettre de coups, il ne peut pas me charger à outrance parce que je vais lui dire, t'es mon frère quand même. La tentation, elle était là. La tentation peut-être de la paresse, de la nonchalance, de la négligence. Et Paul va corriger cela. Il va dire au contraire. Tu dois faire 2 fois plus parce que c'est ton patron, c'est ton maître. Hein. Vous avez compris dans ce rapport de maître à esclave, mais si on le met dans le contexte d'aujourd'hui, tu dois faire encore plus parce que c'est ton patron chrétien et quelque part en agissant bien, tu glorifies le Seigneur. L'apôtre vient corriger cette façon de penser et il lui dit quelque part il dit sois exemplaire envers ton supérieur non chrétien, respecte-le, mais sois encore plus exemplaire, respecte encore plus, aime encore plus ton supérieur chrétien, parce qu'il est ton frère dans la foi. Et travailler dans une entreprise chrétienne, pour un employeur chrétien, ne nous donne pas le droit d'être nonchalant, d'être négligent. Bien au contraire, je dois réaliser que je travaille pour mon frère dans la foi, et que je dois glorifier Dieu dans mon travail, et aimer mon frère. La relation, elle est double. La relation, c'est une relation de respect envers son supérieur et une relation d'amour envers son frère. Et vous savez, quand une entreprise chrétienne, au milieu de tout ce pavé de déchéances et de mensonges dans le monde, etc., quand une entreprise chrétienne grandit et fleurit, parce que les chrétiens, parce que les employés réalisent qu'ils font pour Dieu et que la gloire de Dieu se manifeste, que les employés peuvent témoigner aux autres entreprises avec lesquelles ils sont en contact. Vous ne croyez pas que c'est à la gloire de Dieu? Moi, je crois vraiment que ça glorifie le Seigneur. En tout cas, dans nos relations avec, dans le travail, nous devons réaliser que ce qui est important, c'est que la gloire de Dieu soit manifestée dans toute notre vie. Et c'est le but suprême, l'objectif suprême, que Dieu soit glorifié.
que la gloire ne revienne qu'à Dieu seul. Il est écrit afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Le but des recommandations de l'apôtre Paul est bien sûr de Dieu, parce que c'est Dieu qui inspire l'apôtre Paul, c'est que son nom soit glorifié. Toute la Bible tourne autour de la gloire de Dieu. De la Genèse, frères et sœurs, à l'Apocalypse, tout nous révèle la gloire de Dieu. Tout doit avoir pour but la gloire de Dieu. Tout converge vers la gloire de Dieu. Dieu a créé l'être humain. Dieu a créé la création dans un but que son nom soit glorifié. Quand il se révèle à Moïse et qu'il révèle son nom, qu'il révèle sa personne, son caractère, lent à la colère, riche en bonté, en miséricorde, le but c'est quoi? Que Moïse et le peuple le glorifient. Tout doit converger vers la gloire de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Pour que les gens ne disent pas, voilà ces gens qui se disent chrétiens, qui croient en Dieu. Voilà ces gens qui croient en Dieu. Voilà ce que c'est de croire en Dieu. Vous voyez, moi qui, et parfois on l'a entendu, bien sûr on est en cheminement, frères et sœurs. Je crois que quand on fait mal, la Bible ne nous invite pas à nous affliger, à nous accabler. Bien sûr, elle nous invite bien sûr à avoir un cœur repentant, mais c'est ça en fait. C'est pas à nous affliger à outrance, mais nous affliger dans la prière, dire Seigneur, pardonne-moi mon sale caractère. Non, je suis le seul. Pardonne-moi mon sale caractère, pardonne-moi mes attitudes qui te déplaisent. Pardonne-moi la fois où, quand ça m'arrive de, sans en être conscient, de blesser quelqu'un. Et donne-moi d'aller plus loin. C'est ça finalement. Et on est dans une marche de progression en progression, de sanctification. Il y a un dicton qui doit être banni de nos bouches, banni de nos églises, c'est je suis comme ça, je ne changerai pas. C'est pas à 95 ans que je vais changer. Bah si. Je crois qu'il n'y a pas d'âge pour changer. Parce que quand Christ vit en nous, il nous transforme de gloire en gloire, à l'image du Père. Donc c'est que le nom de Dieu soit glorifié, qu'il ne soit pas blasphémé, que les gens ne commencent pas à parler sur Dieu en disant « Voilà, nous on ne connaît pas Dieu, mais les seules personnes qu'on connaisse qui croient en Dieu, c'est eux, et regarde leurs attitudes. » Il y a du boulot, je vous l'accorde. En tout cas, je parle pour moi. Il y a du travail à ce que mon caractère, mes comportements, mon comportement glorifie le Seigneur en tout lieu. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, même dans les choses qui nous semblent les moins peut-être importantes. Soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, n'importe quoi que nous fassions. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devons réaliser que nous ne le faisons pas pour des hommes, mais nous devons d'abord le faire pour Dieu. Si tu sers dans l'église, et j'invite, et on fera des annonces prochainement pour des services qui sont à combler, commencez à prier pour ça et à dire, Seigneur, je me mets à ta disposition. Commencez à prier pour ça et à dire, Seigneur, je me mets à ta disposition, sers-toi de moi dans les services dont il peut y avoir besoin. Mais je crois que même quand on sert dans l'église, on doit le faire de bon cœur en réalisant qu'on ne le fait pas pour l'église, pour les hommes, mais qu'on le fait pour Dieu. Et qu'on le fasse avec joie. Moi, je me souviens, j'étais jeune chrétien, j'avais demandé à m'inscrire dans les équipes de ménage et un jour, je ne sais pas pour X raisons, il y a quelqu'un de ma famille, par déférence, je ne dirai pas qui c'est, qui vient à l'église au moment où j'étais en train de faire le ménage. Et elle me dit, quoi, mais tu fais le ménage là, mais tu le fais pas, tu le fais le ménage avec le sourire, en chantant, en mettant des cantiques, mais à la maison tu le fais pas. Bon, j'avais besoin d'un équilibre, je vous l'accorde. J'avais besoin d'un équilibre. Hein, c'est vrai qu'on a besoin de s'équilibrer. Mais c'était tellement une joie pour moi de nettoyer, de faire le ménage pour l'église, la maison de Dieu, pour nos frères et sœurs, pour ceux qui viennent. Hein, le but, c'est que toujours Dieu soit glorifié. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Alors, il y a
on a vu l'attitude des employés envers leur employeur. Et puis Paul aussi va donner des conseils envers ceux qui sont riches, en ceux qui ont de l'argent. Il va donner une attitude à avoir à l'égard de l'argent et à l'égard de la foi. Alors, on n'est pas tous riches, mais je crois que ces conseils, on a tous quelque chose à tirer de ces conseils. Pourquoi? Parce que Paul va dire, à un moment j'étais dans la difficulté, d'autres moments j'étais dans l'abondance. Donc on n'est pas forcément riche, mais on peut avoir une situation convenable, parfois même plus que convenable. Bénissons le Seigneur pour ça. Le Seigneur, il n'est pas contre le fait d'avoir de l'argent. Vous le savez ça? Le Seigneur se faisait aider. Regardez dans votre Bible, le Seigneur Jésus se faisait assister par des femmes qui l'assistaient de leurs biens. Des femmes dont certainement on s'imagine, je ne crois pas que le texte le précise, mais que c'était des veuves de personnes qui avaient du pouvoir dans l'Empire romain et qui vont assister Jésus de leurs biens. Jésus n'est pas en train de leur dire « Ouais, vous avez plein de biens, etc. » Non, ce que Jésus dénonçait, c'était l'amour de l'argent et le fait d'avoir cet amour de l'argent au point d'en vouloir toujours plus et de garder pour soi et d'être un peu dans l'avarice et de confier notre espérance non pas dans le Seigneur, mais dans nos biens. L'attitude des riches, on pourrait dire des personnes aisées à l'égard de... Je crois qu'aujourd'hui, des riches, il y en a de moins en moins, n'est-ce pas? On se dit, mais dans quelle classe je suis, moi? Je ne suis pas dans les pauvres, mais je ne suis pas dans les riches non plus. On ne va pas mettre des étiquettes. Bon, la première chose, c'est de ne pas s'attribuer la gloire. Alors oui, j'ai pas mis le texte, mais on va lire, si vous avez aux Bibles, les versets 17 à 19. Je croyais les avoir mis dans mon PowerPoint, je ne les ai pas mis. Mais c'est pas grave, on ne les met pas à la projection, sinon ça va me perturber dans mon diaporama. Donc, versets 17 à 19, 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Il est dit ceci: « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaine, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance, toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. » Ne pas s'attribuer la gloire. Il est demandé aux riches de ne pas être orgueilleux. Et la tentation pourrait être forte quand on a une situation convenable, que l'on a réussi socialement, professionnellement, de vouloir s'attribuer les mérites. Vous savez, la phrase souvent de ceux qui ont réussi, quand vous regardez un peu les médias, etc., « je me suis fait moi-même ». Quand on prend le sens premier de la phrase, c'est compliqué quand même. Je me suis fait moi-même. Tout ce que je l'ai grâce à moi. Moi, je. Et j'ai besoin de personne. Mais faire attention avec le langage qu'on utilise. Parce que parfois, Dieu nous prend au mot. D'accord, tu t'es fait toi-même, tu as eu besoin de tu dis n'avoir besoin de personne. Eh bien, je vais tout enlever. On va voir si tu as besoin de personne. Et je crois vraiment que le conseil, l'ordre divin qui est donné ici, c'est de ne pas être orgueilleux, de ne pas croire que tout ce que nous avons vient de nous. Si tu as réussi, tu vas dire, mais je le dois à mon intelligence, j'ai bossé à l'école, j'ai passé examen après examen, bac plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Bon, c'est pas mon cas, moi j'ai bac moins 15. Mais j'ai gravi les échelons les uns après les autres dans l'entreprise. Mais ce n'est pas grâce à toi. C'est parce que Dieu te l'a permis. Tout ce que tu as, c'est grâce à Dieu. Si Dieu t'a donné des dons, si Dieu t'a donné des capacités, si Dieu t'a donné une certaine intelligence pour les études, la recherche et tout ce que tu veux, c'est Dieu qui te l'a donné. Nous, il faut considérer une chose, c'est que même nos dons qu'on pourrait considérer comme naturels sont une grâce de Dieu. Et nous ne devons pas agir comme le reste du monde qui s'attribue la gloire.
Mais nous devons rendre la gloire à celui qui est digne d'avoir la gloire, à Dieu seul. À Dieu seul. C'est Dieu qui nous donne les compétences. Et même dans les moindres détails, la Bible dit que c'est lui qui nous donne le mouvement, la respiration et l'être. Tout ce que nous réussissons, tout ce que nous avons, doit être une occasion de glorifier Dieu. Tu as réussi socialement, tu as réussi professionnellement, tu as réussi financièrement. Peut-être certains disent, mais c'est moi, à un moment, j'ai commencé à avoir les bons placements, j'ai placé dans telle entreprise des actions, peut-être j'ai placé dans l'immobilier, j'ai eu l'intelligence de faire ça. Mais même dans ces choses, la gloire ne doit revenir qu'à Dieu. Dès lors qu'on se place, qu'on se met en avant, dès lors qu'on utilise le moi-je, c'est moi, on se donne la gloire à nous-mêmes. Et quelque part, notre Dieu, c'est nous. De pas s'attribuer la gloire, et c'est vrai que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Chaque fois que nous voulons nous élever, nous mettre en avant, vous voyez frère quand même, s'il y a cet écran de vidéoprojection avec lequel vous passez vos prédications, c'est grâce à moi, c'est moi qui ai donné. Le vidéoprojecteur, c'est grâce à moi. Ça et ça et ça, c'est grâce à moi. C'est grâce à Dieu. Point final, c'est grâce à Dieu. Dieu a utilisé un instrument, merci Seigneur. Alors attention, ça ne veut pas dire que nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas honorer les frères et sœurs. Hein. Moi, j'aime faire ça. J'aime honorer les frères et sœurs pour leur service, pour leur investissement, pour leur présence à l'église, pour leur consécration. Je crois que c'est bien. C'est des fois, on part dans un excès inverse. Ah non, il ne faut surtout pas dire aux frères que c'est bien ce qu'il fait parce qu'il va s'enorgueillir. Laissez ça au Seigneur. Ceux qui s'enorgueillissent, ne vous inquiétez pas, le Seigneur s'en occupera eux-mêmes. Mais sachons de temps en temps, pas tout le temps, parce qu'après, il ne faut pas que ça devienne comme on dit l'expression, du cirage de pompe. Mais je crois que c'est bien de dire, tu sais mon frère, tu sais ma soeur, je suis content de te voir. Vous savez, ceux qui viennent de se faire baptiser là, il y a quelque temps, ou les futurs baptisés, de leur dire, mais ça m'encourage que tu sois là. Vous savez, moi, il y a une sœur, quand j'étais tout jeune converti, je crois que je n'étais même pas encore baptisé. Un jour, elle vient me voir. Ah, si peut-être elle écoute cette prédication sur Internet, elle se reconnaîtra. C'est la sœur Liliane de l'église où je me suis converti. Elle vient me voir, cette sœur Liliane, et elle me dit, Johnny, tu me bénis tellement. Qu'est-ce qu'elle a? Elle me dit, quand je t'entends prier là, ça faisait des années qu'on n'avait pas vu un jeune qui venait du monde se convertir. Et moi, quand je t'entends prier, ça c'est une bouffée de rafraîchissement pour moi. Je crois qu'on a besoin d'être des sœurs Liliane, d'être des frères et des sœurs qui savent encourager aussi. Et dire, tu vois, je suis content de te voir. Accroche-toi au Seigneur et vraiment, on se réjouit d'être les uns avec les autres. Bien placer son espérance. C'est ce que Paul, la recommandation qui est faite aux riches, de bien placer leur espérance. Le Saint-Esprit enseigne ici à ceux qui ont une situation financière plus que confortable que leur espérance, leur confiance ne doit pas être dans leurs biens matériels, dans leurs finances, dans leur placement, dans leur livret A. Non, il y en a, ils sont au-dessus du livret A, qui restera de toute façon instable. Il suffit que tout s'écroule. Un crash boursier, tout ce que vous voulez. Il suffit d'un drame et tout est perdu. Combien de personnes avaient économisé pendant des années, des décennies et des décennies. Ils avaient un petit pécule financier sur leur compte. Ils tombent malades. J'allais dire les sécurités sociales, etc. ne prennent pas en charge. Et d'un coup, leur compte bancaire se vide complètement. Mais quand vous placez votre confiance dans vos finances, et que du jour au lendemain ça se vide, je crois qu'il faut réfléchir où est-ce qu'on met notre confiance et notre espérance. Vous êtes d'accord avec ça? Paul invite à bien placer notre espérance.
que notre espérance ne doit pas être dans nos biens, que notre espérance soit en Dieu. Je rappelle également que s'ils ont la possibilité d'être dans l'abondance, c'est une grâce de Dieu. Bien placer notre espérance, d'être riche pour Dieu. Riche pour Dieu. Non seulement le riche ne doit pas se confier dans ses richesses, mais il doit chercher à être riche en bonnes œuvres. La parole de Dieu nous dit ici. En résumé, ils doivent entretenir leur foi, porter du fruit pour la gloire de Dieu. Et c'est ce que Jésus dira dans sa parabole dans Luc chapitre 12 verset 21 à cet homme qui a voulu amasser et qui dit « J'amasserai dans mes greniers et j'agrandirai mes greniers et puis je me dirai c'est bon, mange, bois, réjouis-toi, tout va bien, t'as plus besoin de rien faire, ne bouge pas. » Et puis Jésus va dire à la fin de cette parabole, eh bien il reprochera de ne pas avoir cherché à être riche pour Dieu. Il s'est amassé de richesses, mais il n'a pas cherché à être riche pour Dieu. La parole nous encourage, quand nous avons une bonne situation financière, à ne pas simplement jouir égoïstement de nos biens, de notre bien-être, mais de savoir être généreux. Généreux envers les autres. Rappelons-nous peut-être qu'un jour nous avons été dans le besoin. Et que quelqu'un nous a bénis. Je me souviens un jour, je me souviens plus qui c'est, vous voyez, mais j'ai ça en mémoire qu'un jour quelqu'un m'a béni, je me souviens même plus de quelle façon c'était. Il avait pourvu à quelque chose dont j'avais besoin. Et cette personne m'a dit, je lui ai dit, mais comment je peux te le rendre? Il me dit, tu me le rends pas, mais le jour où quelqu'un sera dans le besoin, tu te souviendras que je t'ai béni et tu le béniras à ton tour. Et vous voyez, je ne me souviens plus qui est cette personne, je ne me souviens plus qu'est-ce qu'elle m'a fait, mais cette phrase, elle reste gravée en moi. Tu as été béni un jour, quelqu'un a pourvu à tes besoins, d'une façon ou d'une autre. Peut-être un jour, tu n'avais pas de voiture et quelqu'un t'a emmené. Et bien le jour où toi, tu auras un véhicule et que quelqu'un, tu sais qui sera dans la galère, eh bien prends-le, même si tu dois faire un détour, prends-le. D'être riche pour Dieu, ça se résume, Dieu m'a béni, alors je vais bénir les autres, en leur faisant profiter de ma bénédiction. Le problème, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'argent, parce que parfois certains pourraient se culpabiliser. Et faisons attention de ne pas nous mettre dans le moule de tout le monde. Vous connaissez la mentalité du Français? Je suis français, donc je peux balancer, il n'y a pas de souci. La mentalité du Français, c'est de suspecter ceux qui réussissent. Il y a un truc de louche là-dedans. Il a beaucoup d'argent, hein, comme on dit, c'est chelou, c'est bizarre. Il a réussi, il a monté les échelons, il a un poste de PDG dans l'entreprise. Ouh là 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 là, il a dû magouiller pour arriver là. Faisons attention à ne pas suspecter le mal chez l'autre. À moins d'en être sûr, et dans ce cas, la Bible dit, si ton frère a péché, va voir les chrétiens de l'église et commence à critiquer sur lui. Va voir le pasteur et dis-lui, pasteur, il faut aller voir le frère ou la sœur un tel, elle a péché. Ah non, c'est pas ce qui est dit. Si ton frère a péché, va et reprends-le. S'il t'écoute, t'as gagné ton frère. S'il t'écoute pas, reviens avec un ou deux témoins. Si t'écoutes toujours pas, reviens avec l'église. C'est ça. Avant tout, la discipline dans l'église, je fais une parenthèse rapide, la discipline dans l'église, c'est chacun d'entre nous au final. On est garant de la santé spirituelle de notre frère ou notre sœur. À la réponse de Caïn, suis-je le gardien de mon frère? Et si vous vous posez peut-être la question, je vous réponds oui. Nous sommes les gardiens, les gardiennes de nos frères et sœurs. Si on voit que notre frère ou notre sœur va pas bien, ben il faut lui parler. Si on voit que notre frère ou notre sœur a péché, il faut lui dire. Avec amour et bienveillance. Mais il faut lui dire. Je ferme la parenthèse. Des fois, il y a des parenthèses comme ça. Hein. Le problème, c'est pas l'argent. Ne suspectons pas quelqu'un qui peut-être aurait une réussite financière, matérielle, mais c'est l'amour et l'attachement que nous avons. Vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui bénissent beaucoup les églises aussi.
qui bénissent les associations, qui donnent beaucoup dans les œuvres missionnaires, dans les associations caritatives, qui donnent beaucoup à leur Église, qui sont généreux. Et je crois que nous ne devons pas être dans la suspicion, mais si mon frère a réussi, que le nom de Jésus soit béni. Et je n'aspire pas à avoir la même réussite que lui, j'aspire simplement à être dans le plan de Dieu. Je continue. Les fausses doctrines et leurs causes et leurs conséquences. Il est écrit au verset 3 à 10, on va les lire ensemble. Donc, les fausses doctrines et leurs conséquences, leurs causes et leurs conséquences. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus et à la doctrine qui est selon la piété, on va revenir après sur l'orgueil du coup. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Vous voyez, on en a parlé tout à l'heure des soupçons. Les vaines discussions d'hommes, corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété, que la foi est une source de gain, une source de profit. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons de la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Est-ce que je peux entendre un amen? Ah ouais, quelques personnes qui sont dans le contentement. Alléluia. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors on a encore une conséquence, une cause, parce qu'il y en a, ils font les deux, c'est à la fois une cause et une conséquence. L'orgueil est une cause des fausses doctrines. Il est enflé d'orgueil. Dès lors que quelqu'un enseigne des fausses doctrines, il s'écarte donc de la parole de Dieu, la parole de Christ, et de la soumission au Seigneur. Parce que quand on obéit à la parole de Dieu, on est quelque part soumis au Seigneur, soumis à sa parole. Et ainsi, vu qu'on se dégage de la soumission à l'égard du Seigneur, eh bien, on tombe dans l'orgueil, faisant de notre propre personne un Dieu et de notre parole une vérité. On doit, chaque chose qu'on peut penser, le mettre à la lumière de la parole. Comme je le dis souvent et je le dirai encore bien longtemps, on s'en fiche de ce que le pasteur Johnny pense. On s'en fiche. On s'en fiche de ce que Fabrice, le pasteur Daniel, le pasteur Michel, on s'en fiche de ce qu'ils pensent si ce qu'ils pensent n'est pas biblique. Vous êtes d'accord avec moi, les frères? Ce qui nous importe, c'est la parole de Dieu. Alors, on ne s'en fiche pas quand ce qu'ils pensent est biblique, hein, bien sûr. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que, ah mais vous voyez, moi je pense que, déjà quand on met une étiquette à Dieu, moi je pense que Dieu est trop amour pour pouvoir envoyer des gens en enfer. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Donc mon je pense que, il ne tient pas la route. L'orgueil, nous voyons l'orgueil dans les fausses doctrines qui mettent l'accent sur l'homme, sur ses œuvres, sur son potentiel. Et vous voyez ici, les fausses doctrines, elles n'ont pas commencé en 2025, hein, ni en 2024, ni même, même du temps de l'apôtre Paul, elles étaient déjà là. L'apôtre dénonce les doctrines et principalement ceux qui les enseignent. Nous voyons ici les caractéristiques qui sont présentes dans les fausses doctrines. Hein, on voit l'orgueil notamment, mais on va en voir d'autres choses. Et certaines fausses doctrines peuvent avoir une caractéristique, deux caractéristiques, mais d'autres, ils rassemblent toutes les caractéristiques. Et je pense notamment à la théologie de la prospérité, ce qu'on appelle la word of faith, la parole de foi. Elle rassemble tous ces critères que Paul dénonce. L'orgueil. Les fausses doctrines mettent l'accent sur l'homme, sur ses œuvres,
sur son potentiel, sur sa capacité à s'auto-changer, à se changer lui-même, faisant de l'homme un petit Dieu, affirmant que tout ce qu'il déclare par la foi, il l'obtiendra. Ça gagne du terrain dans nos églises, ça gagne du terrain sur les réseaux sociaux, ça gagne du terrain partout. Tout ce que tu proclames par la foi, tu l'obtiendras. Faisons attention à ne pas attaquer la souveraineté de Dieu en disant de telles choses. Je peux avoir la foi, je peux dire Seigneur, je crois que tu es capable de me guérir, ta parole dit que tu guéris encore aujourd'hui. Seigneur, je place ma foi dans tes promesses et je m'attends à toi. Vous avez beau faire la méthode Coué, vous avez beau tout faire, mais si Dieu en a décidé autrement, oh non, c'est pas possible, la maladie, ça vient du diable, Jésus guérit. Allez dire ça à nos pauvres frères et sœurs qui sont morts dans la foi de maladies, de cancer, de différentes maladies. Vous savez, moi, ce qui m'attriste dans ces fausses doctrines, c'est qu'on arrive à faire culpabiliser les gens en lui disant si tu es encore malade, c'est que tu manques de foi. Et au lieu de dire si tu es encore malade, mon frère, ma sœur, accroche-toi toujours au Seigneur, il sait ce qu'il y a le meilleur pour toi. Dieu ne t'abandonnera pas. Il est souverain. Il a le contrôle de ta vie, mon frère, ma sœur. Dans la maladie comme dans la bonne santé, c'est Dieu qui a le contrôle de ta vie. L'apôtre Paul, il l'a prié par 3 fois et Dieu va lui dire « Ma grâce te suffit ». Il aurait pu déclarer « Je confesse au nom de Jésus que cette écharpe s'enlève de ma chair ». Dieu lui aurait dit toujours « Ma grâce te suffit ». Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Donc faisons attention, il faut un équilibre, vous l'avez bien compris. Je ne dis pas que Dieu ne guérit pas, vous le savez très bien. Vous, pour ceux qui me connaissent maintenant depuis le temps que je suis là, je crois dans la guérison divine. Mais je ne crois pas dans la guérison systématique. Je crois que Dieu a un plan et que des fois son plan nous échappe et que pour X raisons, je sais que ça déplaît à l'évangile de prospérité, mais pour X ou X raisons, il décide de nous laisser dans la situation dans laquelle nous sommes et il veut, et il nous aide et il nous bénit pour qu'on apprenne à compter de plus en plus sur lui et sur sa grâce. Dès lors qu'on met l'homme au centre, c'est de l'orgueil. La Bible nous enseigne que Dieu résiste aux orgueilleux, Jacques 4, 6, et que l'orgueil précède la chute. Il faut comprendre que Dieu résiste à ceux qui prêchent des doctrines anthropocentriques, qui flattent l'ego, même si ça semble réussir humainement. Les auditoires se remplissent en prêchant ces choses. Mais je préfère avoir une église avec pas beaucoup de chrétiens, mais que la parole de Dieu soit prêchée, qu'avoir des salles et des salles combles, mais qu'on annonce des fausses doctrines. Je préfère être fidèle à la parole de Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, ces fausses doctrines gagnent de plus en plus de terrain. Sois la meilleure version de toi-même. Tu es quelqu'un de bon. Non, en fait, vous savez, mais ces doctrines, elles sont anciennes. Hein. Je ne me souviens plus du nom de cette doctrine qui dit que l'homme ne naît pas mauvais, mais c'est la société qui le pervertit. Je ne me souviens plus. Comment ? Jean-Jacques Rousseau, d'accord. Mais je pense que c'était pas le novateur de ces enseignements-là. Hein, c'est la société qui le pervertit. Non, la Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, etc. Donc, comment voulons-nous espérer être bénis de Dieu si nous sommes imbus de notre personne ? Si les seuls mots que nous avons à la bouche, c'est moi, je. Donc on trouve cette caractéristique chez les faux prophètes, l'orgueil. Et quand vous allez aller voir quelqu'un en lui disant « Tu sais, ce que tu dis là, c'est pas biblique. » Et puis vous allez l'étayer dans la Bible, c'est écrit ça, tel chapitre, tel verset, ça. Et mais tu vas m'apprendre quoi, toi ? Il y a combien de personnes dans ton église ? Ah, vous êtes 70, nous on est 1500. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre, toi ? T'as rien à m'apprendre ? Qui tiennent de tels discours. Quel orgueil. Que Dieu nous garde dans l'humilité. Que Dieu nous garde de regarder l'autre comme supérieur à nous. L'orgueil, j'avance parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cela. L'ignorance volontaire. Paul dit, il ne sait rien.
Alors Paul n'est pas en train de les déresponsabiliser en disant « Ah, les pauvres, ils ne savent pas, c'est pas de leur faute, ils ne savent pas, hein, mesquines, ils ne savent pas, Zinda, comme disent les Manouches, ils ne savent pas, le pauvre. » Ça fait rire certains. J'ai un peu de culture générale quand même. Ils ne savent pas, les pauvres, ils sont ignorants. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que l'apôtre Paul il est en train de dire. Il est en train de dire que ces gens sont tellement endurcis qu'ils refusent de voir la vérité. Ils sont ignorants mais volontaires. Parce que ces faux enseignants enseignent des fausses doctrines, alors ils occultent la vérité, ils l'ignorent, ils refusent de le savoir, ils endurcissent leur cœur, ils s'entêtent dans les fausses doctrines. Ils sont durs d'entendement, des aveugles qui veulent conduire d'autres aveugles, Jésus dira. Et quand vous n'allez plus dans leur sens, ils vous next, ils vous zappent. Allez, suivant. Circulez, il n'y a rien à voir. C'est une ignorance volontaire. N'oublions pas que les fausses doctrines, les faux prophètes, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que va dire l'apôtre Paul? Ils sortiront du milieu du monde? Ils sortiront des inconvertis? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Ils sortiront du milieu de vous, des croyants. Est-ce que vous ne croyez pas que ceux qui sortent du milieu de l'Église pour prêcher des fausses doctrines, ils ne connaissent pas la vraie doctrine? Bien sûr qu'ils la connaissent. Et c'est délibérément qu'ils la transgressent. L'ignorance volontaire, ensuite, les conséquences, c'est que ça provoque des combats internes. Versets 4 à 5, il a la maladie des questions oiseuses, des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement. Ces faux enseignants se plaisent à chercher la querelle, les discussions inutiles au lieu de centrer sur l'évangile, au lieu de centrer sur la parole. Ils ne cherchent pas le bien de l'Église, mais ils sont juste alimentés par leur désir de propager les fausses doctrines et d'attirer les gens à eux. Les fausses doctrines éloignent de la vraie doctrine et elles engendrent ainsi au sein de l'Église des disputes, des discussions stériles, toutes sortes de questions sans réponse et finissent par diviser l'Église. D'une Église, il y en a 3 qui vont naître, non pas parce que les gens vont implanter, mais parce que l'Église s'est divisée. Gardons la paix au sein de l'Église, frères et sœurs. La paix et l'unité sur le fondement de la vérité. Sur le fondement de la vérité. Et gardons la paix, entretenons la paix. Comme je le dis souvent, que si un incroyant rentre, il soit capable de rentrer à n'importe quel moment dans l'église, même quand il y a une assemblée générale, et qu'il n'entende pas crier « Ouais, mais ceci, ouais, ça !» Ça vous parle, non? Non, vous l'avez jamais vécu? Bon. Le mot grec pour traduit par querelle, c'est éris. Et il est très fort parce qu'il désigne un combat armé. Au lieu de combattre le bon combat de la foi, vous voyez, Paul met le parallèle. Le bon combat de la foi, eh bien certains se combattent les uns les autres. Au lieu de résister au diable, ils se résistent les uns les autres. Et ils finissent par écouter les fausses doctrines et par y céder. J'avance parce que sinon, j'avais oublié un point dans mon... La religion devient un business, croyant que la piété est source de gain. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent l'homme dans la ruine et dans la perdition. Et ce que ces faux enseignants ont pour Dieu l'argent. Ils ont décidé de faire de la piété, de la foi en Christ une occasion de faire du bénéfice, du business, de gagner beaucoup d'argent, de s'enrichir eux-mêmes. Ils ne servent pas Dieu. Ils se servent de Dieu. Ils ne servent pas l'Église, ils se servent de l'Église en la dépouillant. Ah, on vous fait des promotions. Nous faisons... Et vous savez, encore, quand il y a un contexte qui s'explique, on fait une formation, par exemple, à l'église. Et puis, il y a des gens qui sont d'autres églises, ils veulent venir. Mais nous, on paye l'électricité, on paye ceci. On peut faire, entre guillemets, mettre un prix de formation pour ceux qui viennent d'autres églises. Mais quand on fait des choses, formation à la louange, à l'adoration, 1500 €, mais on a une super promo. Pour vous, ça sera juste 1000 €.
pour les 50 premiers inscrits. Et on entre dans du commercial, dans du commerce, dans du marketing. Et franchement, vous savez, dans le cadre de mes études, j'en ai mangé du marketing. Et quand je vois que le marketing gagne l'Église et qu'on fonctionne à coup de promotion et que l'Évangile est devenu du business, ça attriste mon cœur. Et ça doit attrister nos cœurs. Et on doit se refuser de cela. La religion qui devient business, cette théologie de la prospérité a fait bien des dégâts où des faux pasteurs enseignent qu'il faut donner pour être béni. Et que si on est pauvre, c'est qu'on a un problème spirituel. Au travers de cette doctrine, ils s'enrichissent et ils appauvrissent les autres. Comme je le disais un jour dans une assemblée générale, je crois que c'était dans une assemblée générale, que vous donniez plus à l'église ou que vous donniez moins à l'église, que vous donniez plus et plus à l'église, le salaire du pasteur ne va pas augmenter. Rassurez-vous. Non, mais c'est important d'être transparent sur ces choses. Bon, j'essaye en tout cas, je m'efforce d'être transparent avec vous, vous le savez. Combat le bon combat de la foi et je termine par là. Pardonnez-moi, je vois que le temps passe. Combat le bon combat de la foi. Le Saint-Esprit, au travers de Paul, va prodiguer plusieurs conseils à Timothée. Et au-delà de Timothée, il nous les communique. Versets 11 à 16. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue et ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Garde le dépôt. Donc on va simplement voir trois choses. De fuir le faux pour rester dans le vrai. Il va dire, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses qu'il a annoncées, ces fausses doctrines, et recherche. Donc, fuir ces choses, ces fausses doctrines pour rester dans le vrai. Fuir le faux pour rester dans le vrai. Dans nos sociétés occidentales, la fuite est souvent considérée comme un signe de faiblesse, de lâcheté. Mais lorsque vous vous retrouvez comme Joseph, n'est-ce pas une force pour Joseph de fuir devant la femme de Potiphar ? N'est-ce pas une force alors qu'il sait que ça va lui coûter? Il sait qu'il va se passer des choses parce que la femme de Potiphar ne va pas en rester là. N'est-ce pas une force de fuir face à la tentation? Eh bien, je crois que c'est une force qui nous vient de Dieu. Ne considérez pas toujours la fuite comme une faiblesse. Bien sûr, de fuir nos responsabilités, c'est une faiblesse. Et je m'adresse au papa, au père de famille. Lorsque tu te déresponsabilises et que tu laisses ta femme assumer seule le foyer, que tu laisses ta femme lire la Bible avec les enfants, que tu laisses ta femme prier avec les enfants, que tu ne pries pas avec les enfants, que tu ne lis pas la Bible avec les enfants, que tu laisses ta femme complètement tout gérer. Là, c'est un signe de faiblesse et c'est un péché devant Dieu. C'est un péché devant Dieu. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Mais frère, tu comprends, je travaille beaucoup et il y a ceci, il y a cela. On peut toujours se trouver des raisons. Adam va dire, c'est pas moi, c'est Ève. Bien sûr, il ne faut pas fuir nos responsabilités, je ferme la parenthèse, mais quand il y a une occasion de péché, une tentation qui est là, il faut la fuir. Il faut la fuir. Donc fuir ces faux enseignements. Vous savez, moi, à un moment, des fois, ça m'arrive qu'on m'envoie des vidéos de fausses doctrines, etc. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, écoute, arrête de m'envoyer ces vidéos. Et je te conseille aussi d'arrêter de les écouter. C'est un ami à moi. Je lui dis arrête parce que moi je peux écouter ça, ça nourrit pas mon âme. Je sais que ces choses elles existent, je les connais ces faux prophètes, ces faux pasteurs qui prêchent des fausses doctrines. Je les connais, j'ai ma Bible comme toi, je sais ce qui est prêché. Maintenant j'en ai assez. Je veux pas souiller mon âme avec ces choses. Alors je dis pas que je le fais tout le temps. Des fois quelqu'un va me demander tiens qu'est-ce que tu en penses. Je vais prendre le temps d'écouter pour conseiller le frère ou la sœur. Attention, ne pas dire ce que j'ai pas dit, mais savoir nourrir notre âme, c'est aussi fuir ces fausses doctrines. Combattre le bon combat de la foi. Paul fait un parallèle entre la confession
C'est le même mot, hein, la confession de foi qu'a fait Timothée, très certainement lors de son baptême, et la confession que Jésus va faire devant Ponce Pilate, devant Pilate. Hein, quand il a dit, mais t'es donc le Fils de Dieu, tu es donc un roi, il va dire, je le suis. La confession que va faire Jésus. Et Paul fait ce parallèle. Dieu nous rappelle au travers de ce parallèle que ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier, mais c'est lui qui a fait la première confession devant Pilate. C'est lui qui est venu sur la terre. C'est lui qui a quitté son ciel de gloire pour venir pardonner nos péchés. C'est pas toi qui l'as choisi avec tes propres forces. C'est pas toi qui l'as choisi avec tes propres efforts. C'est parce que Dieu t'a attiré à lui. C'est parce qu'il a mis en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et toute la gloire ne doit revenir qu'à Dieu seul. Alléluia. Ce n'est pas vous qui m'avez aimé le premier, dit le Seigneur, c'est moi qui vous ai aimé le premier. En faisant ce parallèle, le Saint-Esprit a pour but de nous rappeler que quand Dieu nous dit de combattre le bon combat, alors il nous donne la force de combattre. Lorsqu'il nous demande de vivre sans tâche, de vivre sans reproche, il nous communiquera sa sainteté pour pouvoir le faire. Dieu ne te demandera jamais de faire quelque chose qui te soit impossible. Amen. Quel encouragement. Dans ces mots, saisis la vie éternelle, il y a la notion de saisir pour comprimer. Le mot traduit renvoie à cette notion de tenir fermement. Dieu nous demande de rester attachés à Christ, attachés à notre salut, de continuer parce que de toute façon, lui, il nous tient et il ne nous lâchera pas. S'attacher à la parole de Dieu. Bon, j'ai un problème de... Bon, s'attacher à la parole de Dieu, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Il est de notre responsabilité de veiller à étudier, à méditer la parole de Dieu, à nous attacher fermement à la parole. Et en conclusion, Dieu nous invite non pas à se combattre les uns les autres, mais combat le bon combat de la foi. Combat avec moi. Combat, le Seigneur dit, combat le bon combat de la foi. Paul dira à Timothée, combat avec moi. Et nous avons besoin de combattre ensemble. Combattons le bon combat de la foi. Amen.